Bonjour Urbain. Bonjour pour le premier épisode de 2020. Ah oui, j'avais pas... C'est nouveau. Ouais, vous volez. Vous... Oh, incroyable. J'ai un jetpack. C'est le futur. Putain, c'est génial. Je me disais, Ouais. ça fait longtemps que je t'ai pas insulté. Non mais je t'ai dit 2020, c'est fini tout ça. Ouais. On est nouvelle année, nouveau départ. Il n'y a plus besoin de ces petites choses-là pour que le podcast fonctionne. C'est vrai. Et puis de toute façon, on n'a plus le temps Pourquoi ? parce qu'on passe son temps à marcher. Mais soutien. Peut-être qu'on n'a pas été assez clair Sur notre soutien. et qu'on a laissé un flou la dernière fois. Je pense que c'est pour ça que la grève dure encore 3 semaines après. C'est qu'on a... J'aimerais que ce soit dire, Et redire, que ce redit. soit clair, c'est un soutien. Soutien Pour moi, pour ma part, c'est un soutien. total, Pour toi, inextinguible inextinguible aux grévistes. aux grévistes. Et surtout, Total. parmi ces grévistes, Total. soutien total, Total. Total. Est-ce que c'est clair ? Notamment à ceux qui bloquent le métro. C'est vraiment eux qu'on soutient et on leur dédie ce générique. Où il y aura peut-être un message caché. 3, 4. Plutôt caustique. On est Plutôt plutôt caustique. J'en ai marre de marcher, arrêtez cette putain de grève. un message caché, Caché. que vous n'entendrez peut-être pas. Alors, c'est des petits easter eggs juste pour les fans des... Il faut savoir que c'est le cas depuis le début de ce podcast. C'est-à-dire Il y a des petits messages planqués à droite à gauche, De temps des trucs en temps. subtils de temps en temps. que certains non, que personne n'a trouvé. Que personne n'a d'ailleurs. trouvé, à part Alberto. Alors, Est-ce que tu as un message pour Alberto ? pour Alberto, vous savez, Alberto, c'est ce fan qui est un petit peu bipolaire. Non, mais qui dans Commencez sa... pas à l'insulter. C'est pas l'insulte. Je dis dans sa façon C'est vrai, d'apprécier c'est- le podcast. Il appréciait le podcast et il a mis 1 étoile pour dire que c'était pas assez régulier. Ce qui fait qu'en blaguant, je l'ai invectivé. Ce podcast, il l'a mal pris. Il est revenu écouter le podcast malgré ce qu'il a dit. Il nous a écouté, invectivé. Donc il a remis Le un mec était commentaire. prêt à nous refaire confiance. Voilà. Et on l'avait Et tout ce re-insulté. qu'il entend, c'est qu'on l'insulte. Et du coup, il est re-énervé. Depuis, il nous a envoyé un email auquel j'ai répondu. Et depuis, il nous a dit que cette fois, c'est sûr, il ne nous écoutait plus. Ah, Donc- donc bon, on va pas prendre de risques. On va pas prendre de risques. On va dire sympa, Alberto. Merci, Alberto. Et voilà, mais sachez que l'histoire avec Alberto est bien terminée et c'était peut-être notre meilleur fan. Cette personne qui dit qu'il arrête alors qu'il ne peut pas arrêter, finalement un accro. Peut-être comme un nous addict. avec cette grève. Complètement accro. Soutien à Alberto aussi. Soutien total. Et à Cédric Villani. Et à Cédric Villani, qui remonte dans les sondages, malgré le coup de poignard Des de grèves. Marlène Schiappa, qui se présente à la mairie de Paris également. Aïe Je crois avoir entendu ça. Mais Marlène Schiappa, je crois Non, qu'il y a, d'après le dernier sondage, 0 personne qui l'apprécie. Ah. C'est-à-dire que même chez les féministes, même chez, je crois que... Je à vérifie, vérifier, Ah oui, c'est ça. 0. On est à 0. Ouais. Mais C'est Marlène, marrant, ça. Hein. Personne ne t'apprécie, même les gens dont tu défends les idées, des idées que je respecte d'ailleurs, mais tu Tu respectes les idées de Marlène Schiappa ? c'est quoi, les plutôt féministes, c'est ça? Elle est plutôt macroniste, non ? Ah oui, non, mais je pense que tu as l'impression qu'elle parle que de féminisme. Dans tous les cas, tu fais chier tout le monde. Voilà, mais c'est fou ça. D'ailleurs, on pourrait parler de ces gens un peu dans la sphère médiatique, mais que personne n'a jamais apprécié. Ok, alors, est-ce que tu as déjà Alors, trouvé quelqu'un qui t'a dit « J'apprécie Léa Salamé » Personne. Est-ce que ça dépend pas de nos sphères ? Je sais pas. Si vous êtes des gens si vous aimez ces gens, et encore une fois, pas d'insultes envers ces gens. Ah non. C'est juste que je n'ai, par exemple, c'est pareil pour Macron. En vrai, je ne connais si, personne. alors si, par contre, si. Mais t'en connais, toi? J'en ai fréquenté, ouais. Mais qu'ils le disent. Ouais, ou qui s'inscrivent, tu vois, contre ses opposants, donc ça revient au même. Ah non. Je dis pas que Macron a raison, mais... Non. Ah ouais, ils ont souvent cette voix. Vas-y, refais-la. je dis pas que Macron a raison, Mais- tu vois, mais... Mais on peut pas rester éternellement bloqué. il faut dans vivre ce avec pays. son temps. Ah oui, c'est Philippe Saint-André en fait. Écoute, Macron, je pense qu'il vit bien avec son époque. C'est pointu, imiter les anciens sélectionneurs de l'équipe de France de rugby
À 15, il y a une niche. Il y a une petite niche. Ouais, mais on pourrait... si on ne laisse pas faire aussi... c'était dans le programme. C'était dans le programme. Eh bien, C'était dans le programme. dans le programme. T'as une prise où je peux brancher ma trottie. Voilà. Ça, c'est typiquement ce genre de choses. Je vois bien un mec avec une trottinette à la main se faire marcher dessus par 500 syndicalistes en criant « Mais c'était dans le programme. Mais vous ne pouvez pas m'écraser. C'était dans le programme. » Il l'avait dit Il avant. l'avait dit. C'est vrai que d'un côté, il l'avait dit. Contrairement à d'autres. Alors, c'est le bonne année. Alors, est-ce qu'on fait... C'est quoi? C'est notre épisode C'est bonne année. l'épisode de bonne année. Un épisode qui s'annonce plus court peut-être que les précédents. Très Un court. épisode Très court. rabougri, raccourci, peut-être Raccourci, compact, rapide rapide. et aussi... Rafting. Allez, c'est parti, c'est le premier jeu de 2020. Vous avez Ouais, 1 minute pour nous citer 10 mots qui commencent en rat, sans t'es chiant avec oublier tes trucs. on ne Alors. compte pas ceux que vous avez déjà dit. La rate, La rate, le rable, le rable, un radeau. un radeau, C'est de pire en pire ce podcast Les parce jeux que c'est de- vraiment un jeu nul. Hein. les jeux de Une rame, une rame, une ramette. une ramette. Ah non, Euh, non, c'est la même famille. Ah bah non, c'est pas la C'est même la même chose. famille. C'est pas la même chose. Une ramette de papier et une rame d'un bateau, c'est pas la même chose. Je me l'auto-valide. Bien Des joué. raviolis. Pour votre auto-validation, je vous donne un point en plus. Ok, ça fait 6. Six. Des rapides. Des rapides, C'est des ouais. chutes d'eau. Rapide, être rapide, vous auriez pu, mais vous le dites pas. Je le dis pas parce que c'est comme les chutes d'eau, les rapides, c'est ça Ouais. Du coup, je vous enlève un point. Tu me l'enlèves, ok. Ouais. Une râpe à fromage. Rap à fromage, ouais. Le rap. Le rap. Un rat, l'animal. Et effectivement. enfin, en dernier. Ah merde, je cale. Ah, ça y est. Ah zut. Je savais, vous n'y arriverez pas. Ce jeu était impossible. Impossible. Il n'y a que 9 mots qui commencent par rat. Et merde. Eh, vous m'avez piégé. Ah Ah, Bon, c'est pas grave. Non, mais c'est- Alors, c'est on va pas se agaçant. cacher que C'est agaçant on n'a de pas choisir un grand-chose. jeu. c'est pour ça que tu commences tout de suite à me demander 10 mots en rat. C'est que on n'a pas Zéro sujet. beaucoup de sujets. Pourquoi? Parce que Alors, vous allez rire. ouais, Parce qu'ils étaient prêts. Ils étaient tu les avais. dans ma boîte à sujets. C'était ça. Comme d'habitude, tu les mets dans ta boîte à sujets. Et un cheminot Hmm. est venu chez moi. Oh, je me retiens, mais M'a piqué la boîte à sujets. Et à ce moment-là... est-ce qu'il avait une moustache? Oh, évidemment. Et à ce moment-là, je me suis dit peut-être que je vais arrêter mon soutien, mais même pas. Même J'ai même pas Alors pu. hier, j'ai vu un docteur Oui. qui m'a dit puis la France, elle est vraiment toute bloquée là, à cause de ce cornichon à moustache. J'ai pas réagi. Ah, c'est Philippe Martinez? Ouais, je pense qu'elle parlait de Philippe Martinez. J'ai repris ma carte vitale, je me suis enfui. Mais on était sur il a vraiment bloqué la France, ce cornichon à moustache. Donc on était sur une personne, je pense, qui n'était pas en soutien Et total. quelqu'un qui vit manifestement à Champignac. Et quelqu'un qui vient de non, pas l'univers de spécialement, mais Spirou, quoi. je pense quelqu'un surtout qui, Ah bah si, qui pour n'est pas au courant des problèmes que peuvent rencontrer des personnes. Déjà. Mais pour s'exprimer à la comme ça, retraite. comme un mec de dessin animé. Rattrapez-le, ce cornichon à moustache. C'est un dans Ouais, un Spirou, par c'était particulier. exemple. Il vous a soigné quand même? C'était une femme, oui, par ailleurs très professionnelle, très pro, Quel âge? professionnelle. Oui. Je vais dire une quarantaine d'années. C'était un piège, on ne dit jamais l'âge des femmes. Ah merde. Perdu. Donc un cheminot a Volé volé les ma boîte sujets. mes sujets et a aussi tabassé pas mal de gens que je connais. Et Aïe. ça n'a pas entamé de poil. Rien. Peut-être un moment. Pas d'un iota. Aucun iota. Ce soutien. Si je prends tous les iotas, pas un. Tout, pas un. J'ai compté tous les iotas, pas un. Waouh. Je suis à 100%. Alors, franchement, écoute, parlons de cette grève parce que tu Non, vois, mais la parce dernière que- fois on était en soutien total et on s'était dit, c'est Noël, Ouais. on va se reposer, on va revenir, il y aura plus de grève. On est revenu, c'est toujours. il y a un truc, on a eu raison et un truc, on a eu tort. Ouais. Un, on a dit que ça serait sûrement terminé, on a eu tort. Mais on a dit que si c'était pas terminé, on serait au bout. Et faux, c'est-à-dire que là, j'ai accepté le fait que ça ne changera Alors, jamais. Je marche et c'est en vrai, vous êtes moins un bout qu'avant Noël. Je suis moins à bout qu'avant Noël. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pas pris beaucoup de jours à Noël et j'étais à Paris pendant les 2 semaines de vacances et je D'accord. travaillait. Ah ouais, Et il n'y avait personne. Et cette grève, quand il n'y a personne, d'accord. elle était tout à fait. Vous avez aussi pas bougé de chez vous, ce qui est. Si, non, justement. J'avais des vélos disponibles, il y avait personne sur les trottoirs, le peu de bus qui roulait était vide. Ce qui m'amène à mon point,
finale, parce que depuis la rentrée, c'est un calvaire. Ça fait une semaine que les gens sont de retour. C'est chiant, Un calvaire, certes, mais mais soutien Soutien. total. Parce que mon point, c'est que l'enfer, c'est pas la grève. c'est les autres. L'enfer, c'est les gens pendant la grève. Tu vois, un bus à 2 portes. Tu montes par la première, tu descends par la deuxième, il y a un flot, ça circule. Les gens, non. Les gens, ils montent par les deux, ils poussent par les deux, ils crient, ça s'énerve. L'humain fait que la grève est compliquée. Avec l'humain moins fait- d'humains, la grève à Paris est totalement vivable. C'est un programme politique qui se tient moins d'humains. Enfin, totalement vivable. Pour moi, je ne vais pas à me taper le RER, donc Oui. c'est forcément vivable. Ah oui, j'avoue, oui. Mais même là, elle est horrible, mais en fait, j'ai juste changé mon mode de vie. Mais on s'habitue vite. Et La par contre- résilience chez l'être humain, c'est quelque chose. Moi, c'est un truc que Welbeck dit souvent. Un sujet qui lui plaît beaucoup, c'est le côté on s'habitue à tout très vite. Ouais, Et la moindre merde, soit on fait, tu vois, on fait abstraction, soit on l'accepte et on vit avec. Et il parlait de ça, lui, à propos des attentats et de comment, au bout d'une semaine, on retournait picoler. Tu vois, et c'est pas un acte de bravoure. On ne dit pas Ah, je vais le faire ce Beaujolais nouveau parce que je vais bien leur montrer à Daesh. Non, tu vas boire parce que tu picoles, c'est ta vie et que tu as déjà oublié. Tu Et n'as pas le choix, on s'habitue. Et donc voilà, moi je pense vraiment que le vrai problème, c'est les gens dans cette grève. Mais en général, non. Alors en général, c'est certain. Sauf, je dirais, tous les gens me posent un problème, sauf une certaine partie des gens. Qui Que sont je ne peux pas m'empêcher Non, de ouais. soutenir Mais qui donc les cheminots. C'est fou ça. C'est dingue. Quelle C'est dingue. quelle belle. Je sais pas comment. On peut pas appeler ça un corps de métier, c'est plus que ça. Non, C'est non. une famille. Et Noël m'a vraiment fait du bien. Ouais, moi aussi. C'est bien Noël quand même. Samedi, le mardi, là, quand il a ouvert les cadeaux, qu'est-ce que t'as eu Qu'est-ce qui t'a fait Des plaisir bons bouquins. Des bons bouquins. Moi, c'est t'as eu que c'est tout ce que je retiens, des bons Ouais, bouquins. Des bons bouquins, t'en Ouais. as pas lu un. D'ailleurs, Pas un seul. je n'ai jamais lu un livre. Ah si, beaucoup. Si, vous Et en- d'ailleurs, je vous en ai ramené un qui s'appelle Dournon, le dictionnaire des proverbes et dictons de France. Ah, vous lisez des dictos Pas du tout, je l'ai trouvé dans le bureau. Ce que je voudrais, c'est que vous me donniez la définition de certains proverbes et dictons que je vais vous donner. Aucun problème. Alors, à Corsaire et demi. C'est un petit. Ah oui, non, j'ai Ah, compris. c'est pour vous prouver À à quel Corsaire- point nos dictons n'ont aucun sens. À Alors, Corsaire et demi. À Corsaire. Mais il y a un autre dicton en quelque chose et demi. Alors, je comprenais pas de base, alors avec Corsaire encore moins. Pour vaincre, il faut se montrer plus audacieux que celui qui vous attaque. Par exemple dans la vie. Eh bien, on t'attaque. Avec un couteau, tu avec sors un un coup- bazooka. Exactement. Tu es tout à fait Corsaire et demi. Ah oui, si je sors un bazooka avec cet accent. Je suis pas persuadé que ça joue. Faudrait que je demande à Dournon qui a écrit ce magnifique ouvrage. D'accord. Tout le monde connaît être le dindon de la farce. Je ne serais pas le dindon de la farce. Mais que veut dire c'est la danse des dindons? C'est la danse des dindons. C'est quand. C'est la danse Tu rentres dans le pied, dis donc. mais c'est la danse des dindons là. Ouais. C'est quand des gens sont alcoolisés. C'est tout. C'est tout. Non, se dit en parlant d'une chose qu'on a l'air de faire de bonne grâce alors qu'on n'a pas envie. Clément, on enregistre ce midi? Oui. Oui. Oh, dis donc, c'est la danse des dindons, quoi. C'est la danse des dindons. Par exemple, danser la danse des canards avec des gens qui t'entraînent à le faire alors que tu veux pas le faire. Ouais. C'est la danse. C'est la danse des dindons. D'accord. Ce qui est Ironique. paradoxal. Ah, Ouais. c'est fou. D'accord, donc je suis à 0 sur 2. Les étourneaux sont maigres parce qu'ils vont en troupe. Ah ben ça, c'est faut pas partager. Il ne résulte rien de bon d'une association. Hein. On est mieux tout seul. Non seulement c'est de la merde. En plus, Mais c'est faux, quoi. C'est donc c'est le. Il y a ce mec-là Ouais. qui a inventé il s'appelait Gilles. Et son cousin, T'es très seul. qui s'appelait aussi Gilles, avait inventé un proverbe Ouais. qui dit que plus on est, on gagne mieux en équipe. Plus on est de fous, plus on rit. Non, ça Non c'est plus on rigole, mais Travail d'équipe ne vaut point que. non, mais Oh. dans quel film j'ai vu ça? Un mec il prend un bâton, Ouais. il le casse, il met 10 bâtons ensemble, il essaie de les casser, il n'y arrive pas. Ouais. Mais il y a un proverbe pour L'union dire fait la force. ça. L'union fait la force, merci.
Gilles, le cousin, avait inventé l'union fait la force. Et lui, il dans était les jaloux. repas de famille, tout le monde disait, donc, t'as quand même... vous ai présenté Gilles Bah oui, il est de ma famille. Mais vous savez qu'il a inventé le proverbe l'union fait la force. Quoi Mais c'est excellent. Il dit, ouais, je touche des royalties dessus. Gilou, qui a inventé le... proverbe. Chaque fois qu'on le dit, il touche 1 euro, le mec. Et alors, l'autre rumine. Gilou, l'autre Gilles, quoi. Il dit, je vais un jour inventer un proverbe qui non seulement sera plus populaire, mais dira le contraire. Et là, il s'est dit, ce serait bien si je foutais des oiseaux. Bien sûr, mais tous les du oiseaux coup, ont été il a pris. dit, les étourneaux. Voilà, et du coup, il a pris un oiseau qui marchait pas, que personne connaissait, et déjà, Est-ce qu'un étourneau peut être maigre, d'ailleurs? Non, je pense pas. T'as déjà vu un gros étourneau? J'ai pas vu d'étourneau déjà. Et du coup, l'union faisant la force, ça prenait bien comme concept, les gens étaient contents, c'était vendeur, alors que marche tout seul, connard. Et si on partage, ça n'a pas marché. Donc, ok. Nul son proverbe. Nul. Plus on remue la merde, plus elle pue. Ah bah, je pense que c'est... Qui date de 1752. Hein. Je pense que c'est assez évident. Hein. Self-explanatory story. Explational. D'accord. Comment dire Explanatory. Bon, voilà, ça veut dire plus tu remues la merde, plus elle pue. Il s'est même pas fait chier à mettre une... Ah si, il a expliqué le dicton par un autre. À vouloir connaître la vérité à tout prix, on risque de se brûler soi-même. Oh, c'est pas ce que j'aurais dit en plus. Bon, non, c'est pas génial. Je vais t'en chercher un dernier. J'en avais eu un petit marrant. C'est des proverbes. Est-ce que c'est le dictionnaire des proverbes que personne ne dit? Non, je te passe les plus connus. C'est pour non, mais ça, donc il y a les connus dedans quand même. Il y a les connus dedans. Votre proverbe préféré, vous, par exemple? Comme ça, à brûle pour point. À brûle pour point, je dirais. C'est nul la brûle pour point d'ailleurs, ça veut rien dire. Ouais, si, il doit y avoir un. Ouais. Moi, je dirais manger des perdrix sans orange. Tu as déjà entendu celui-là? Pas du tout. Non, pas du Qu'est-ce tout. que c'est si je te dis, dis donc, tu manges des perdrix sans orange? C'est que tu gâches un peu un truc cool. Ouais. Exactement. Genre tu tartines du foie gras. Tu manges un bon sur truc qui n'a pas l'accompagnement qu'il le mérite. Voilà. Exactement. D'accord. Manger, c'est exactement ça. Manger du bon foie gras. Ouais, mais là c'est bouffe pour bouffe, donc non, il faudrait trouver un exemple de la vie, mais tu fais l'amour avec une super meuf, mais dans un endroit dégueulasse, par exemple. Dis donc, t'as mangé les perdrix sans orange. Voilà. Bon, on n'est pas sur des. Finalement, c'est un peu décevant. Dans le sens. C'est bien de la merde. Oui. non, parce que arrêtons avec les euphémismes, c'est bien de la merde. C'est bien de la merde. Dournon, là, qui a écrit ce bouquin, je vous conseille pas. D'accord, voilà, c'était mon bon bouquin. Est-ce que t'as fait le pied de veau? Est-ce que t'as fait le pied de veau? Est-ce que t'as pas trop dormi? Est-ce que t'as trop dormi? Faire des révérences ou flatter bassement quelqu'un, venant du peu d'assurance qu'ont les veaux sur leurs pieds quand ils viennent de naître, ce qui les amène à tomber à genoux. Ah. Bon, c'est est-ce que tu t'es ramassé devant quelqu'un, tu vois? C'est pas mal. Est-ce que t'as fait le pied de veau? Mais c'est pas comme ça qu'on le dirait. C'est regarde, il a encore fait le pied de veau. Exactement. Face à ma crotte. Voilà. Si tu rencontrais ma crotte, tu crois que tu serais comment, toi? Je me suis souvent posé la question parce qu'on voit pas mal de gens qui refusent de serrer la main, tu vois? Ouais. Des gens qui disent, ah non, moi je te serre pas la main, je te touche pas, tu me salis. Moi je pense que la plupart des gens, je pense qu'il y a quand même une aura, un truc à voir le chef de ton pays. Quand même. Et que du coup tu t'écrases un peu, tu fais un peu le pied de veau. À qui tu refuserais de serrer la main? Hitler direct. Ouais. Gros nazi le gars. Ouais. Gros nazi. Il était nazi Hitler? À vérifier. Possible. À vérifier. Donc ça déjà j'y touche pas. Ouais. Ensuite Anne Hidalgo. Moi je pense que je refuserais de serrer la main. Après ce qu'elle a dit sur Cédric Villani. Jamais. Non, sinon, je pense pas que je refuserais de serrer la main. J'exècre, je sais pas, tu vois, serrer la main, c'est dur de pas serrer la main de quelqu'un. Ah ouais, quand même. Parce que tu vas forcément dans la confrontation, il peut rien se passer de bon derrière. Le mec te tend la main, toi tu dis non. Bon des fois il vaut mieux serrer la main pour justement éviter une discussion, quoi. Oui, puis non, c'est surtout que ça n'avance rien. Je n'ai pas voté pour vous. Je pense qu'il s'en doute. Ouais. Après, j'ai pas non comme ça, tu vois, il y a pas quelqu'un où je me dis putain cette personne. Si peut-être non, mais c'est plus des personnes, tu vois. De la vie. Ouais. Ah oui, c'est des ennemis. Des ennemis, des cons, quoi. Ouais. Mais même là, si on te tend la main. Tu vois, même Castaner, pour qui j'ai peu de respect, s'il me tend sa pogne, je la serre. Oui, puis voilà. parce que tu sais qu'il peut te péter la gueule. Non, j'ai pas comme ça de liste noire. À part Hitler. Ah oui, quel salopard celui-là. Wow. Redescends un peu.
Faut pas que je le vois dans une ruelle celui-là. Hein. Ah non, mais excusez-moi, mais c'est agaçant quand même. Il a tué plein de... C'est un sale bonhomme. Et si Moi, je dirais... ce qui se dit dans ce podcast vous dérange, Ouais, vous pouvez couper. vous fermez, il y a la petite croix en Non, haut, non, vous mettez pause, vous mettez stop, vous partez. On fait pas de politique, mais celui-là, et je pèse mes mots, c'est un cornichon moustache. Voilà, je vous le dis tout de suite. Peut-être qu'elle parlait pas du tout de Martinez. Peut-être qu'il a parlé d'Hitler. Peut-être qu'elle parlait Et dans ce d'Hitler. cas-là, bravo. Ouais, et soutien. Avec quelques années de retard. Soutien à cette personne qui ne soutient pas les cheminots. On a un nouvel ami. Ah oui, magnifique. Alors, Qui est notre nouvel ami? Alors, c'est incroyable. Il y a un grand moment dans le podcast. Il fallait bien que ça arrive. Il s'est passé quelque chose. Il y a pas longtemps sur le Twitter, la vieille personne. Je veux dire sur le Twitter de Plutôt Caustique, mais une fois que j'avais dit sur le Twitter, C'était déjà. c'était. Ouais. Et sur le Twitter, qu'est-ce qui s'est passé? Et Janine, t'es allé voir sur le Twitter? Alors on avait dit pas Janine, tu te souviens? Ah oui, pardon, excuse-moi. C'est pas grave. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé sur le Twitter de Plutôt Caustique? J'ai vu un tweet d'une personne qui disait si vous deviez inviter 3 personnes à un dîner, qui prendriez-vous? Et elle avait dit Jürgen Klopp, Ricky Chiant. Gervais et Bien. je sais plus qui. Et du coup, les gens retweetaient ce tweet avec leur propre liste. Bien sûr, Et ouais. donc, je me suis dit retweet avec Plutôt Caustique, mais évidemment les 3 personnes avec qui on voudrait faire l'épisode final un jour, à savoir François Cluzet, Mhm. Cédric Villani Mhm. et Christophe Siebert. Et La Sainte Trinité. le tweet là est parti, au moins 20 likes, donc incroyable, mais un like de qui? De Christophe Siebert, En personne. qui après a suivi Plutôt Caustique, et après c'est quand même commencé à être intrigué, parce que c'est la 2e fois qu'il voyait ça, donc je pense que là il s'est un petit peu, il était curieux, donc il est allé voir les épisodes, et il nous a écrit Mhm. directement sur la page de Plutôt Caustique. Mhm. Et il nous a dit, écoutez les gars, j'ai pas compris si vous adoriez ou si vous détestiez le bouquin, mais j'ai écouté vos trucs, ça m'a fait rire, j'ai écouté tous les épisodes où vous parlez de moi, de la saison 2, j'ai perdu un peu de Le temps. gars est un petit peu centré sur lui-même. Hein. Alors, c'est il vrai, écoute que les épisodes où on parle de lui. Je crois hein. qu'il n'a écouté que les parties où on parlait de lui, il m'a dit j'ai zappé les passages les moins réussis. Tout le reste. Je ne vois pas de quoi C'est-à-dire il que parlait. sur 1 heure de podcast, ils zappaient les 40 minutes où on ne parlait pas de son Non, il livre. a dit les passages les moins réussis. Alors, à savoir ce qu'il voulait dire par là, moi je trouve que chaque épisode est mieux que l'autre. On a été assez constant Et que pourtant. en fait, ce que je pense de notre podcast, objectivement, Ouais. le premier était énorme. Avec et les arbres géants et tout. Meilleur épisode de podcast que j'avais jamais écouté de ma vie à Ouais. l'époque. Ouais. Et après, tous les autres étaient mieux. Bah, disons que, peut-être à quelques exceptions près, et encore, Non, j'ai trouvé que chaque épisode était mieux que... Enfin, de loin, c'était à chaque fois le mieux. Notre Celui-là est mieux. Mais donc, du coup, j'ai pas compris ce qu'il voulait dire par les passages les moins réussis. Mhm. Néanmoins, on a entamé une discussion avec lui. Je vous cache pas qu'à l'époque, j'avais très peur de lui. Et C'est vrai que vous êtes dans la peur un peu. hein. la peur. Et là, comment il nous a parlé, il était vraiment très cool. Il a même partagé les épisodes sur sa page. Il a mis un petit bout de nous qui parlons de lui. Ça l'a manifestement fait beaucoup rire. Il est très content. Nous aussi, on est très contents. On va sûrement le rencontrer à Paris où il va signer son livre en février. C'est ça. Et voilà, et ben bravo Christophe. Et donc on vous invite Merci. à vous renseigner un peu sur cette personne, à aller Voilà. acheter ses bouquins, parce que vous savez, au final, lire des bons bouquins, Ouais. il n'y a que ça qui compte. Que j'ai osé lui faire des blagues parce qu'il nous a dit vous mériteriez que je vous envoie mon prochain livre, et j'ai osé lui dire écoute, est-ce que c'est un truc pour qu'on t'ait notre adresse, parce que j'ai un peu peur que si je te donne mon adresse On je vais finit chez finir, Anteros. dans un sanctuaire dédié à Anteros. Et il a rigolé, et voilà. Donc je pense qu'il a beaucoup de second degré sur les trucs qu'il écrit, à la Il fois est clairement très en phase avec Plutôt Caustique. moi, je pensais qu'un mec qui écrivait ça était assez premier degré. Et en fait, non. Il a pas l'air. D'ailleurs, il a écrit des tas d'autres trucs. Et voilà, c'était un exercice de style. Et je trouve que il a eu beaucoup de secondes. Je pense qu'il aurait pu. Moi, dans ma tête, je pensais qu'il le prendrait très mal. Et il en a beaucoup ri. Et ça, Je bravo. pensais qu'on recevrait un mail comme Alberto t'a envoyé un mail. Voilà, il y a beaucoup plus de second degré qu'Alberto, par exemple. Mais Alberto, c'est pas un problème de second degré. Je Oui. pense vraiment qu'il a été, il n'a pas saisi qu'on n'avait rien vraiment contre lui. Et quand t'as dit gros enculé, C'est vrai. il l'a mal pris. Et ce qui est normal. Mais je comprends. Mais en vrai, Mettons-nous à sa place. le problème de Alberto, par rapport au problème d'Alberto, c'est que c'est d'un côté gros enculé, c'était trop. D'un autre côté, C'est bien que tu le reconnaisses. d'un autre côté, C'est un pas vraiment, vers lui.
si le mec a mis une étoile à un podcast en pensant que c'est normal parce qu'il se justifie en disant mais vous en avez plein des Mais 5 c'est étoiles. son avis, c'est son avis. Mais non, c'est pas son avis. S'il pense que juste c'est bien mais que c'est pas régulier, tu mets pas une étoile. Tu mets 4 étoiles. Tu crois que c'est important ces histoires d'étoiles sur iTunes? Moi je trouve ça relou et je pense donc sans utiliser le terme enculé, je vais pas lui dire c'est super de mettre une étoile à un podcast Bien que t'aimes sûr, bien. Ça nous bien fait sûr. du mal au niveau des c'est pas bien. Donc non, c'est pas une. D'accord, donc la je ne peux plaie, pas la retirer- plaie Ah, mais est non. encore ouverte. Mais non, parce que tant que lui dira pas, parce qu'il a jamais dit ah oui c'est vrai que c'était pas bien de mettre une étoile. Moi je veux bien dire enculé c'était trop, mais je veux pas dire ah bah oui mais c'était bien normal ce que t'as fait. Non, ça n'était pas normal et mon énervement était justifié, Alberto. Peut-être dans des proportions trop grandes. Peut-être que tu finiras pas dans un sanctuaire dédié à Anteros. Eh bien, écoute, je pense que ça y est, cette affaire est enfin close. En tout cas, Christophe Siebert est parmi nous. On va le rencontrer, on vous en parlera. Et puis voilà. Et ça ne va pas nous empêcher de lire un bon passage Bien sûr. de métaphysique de la viande. Plus que jamais. Ce serait quand même le comble. Alors, pendant que vous trouvez votre petit passage, je vais juste vous lire. Je vous ai ramené un autre bon bouquin, Ah ouais. Que sais-je, qui s'appelle L'humour par Robert Escarpite. Ouais. C'est un peu ma Bible. Je Oui, ne oui. cache pas que c'est publié au PUF. Si c'est chez PUF, c'est très bon. C'est la Bible de l'humour, ça a dû sortir en 63, je crois. Oui, soit mais je 62. connais bien le bouquin. Je connais bien le bouquin. Voilà, 63. L'arrêt du jugement moral conduit à un humour cynique et chargé de causticité. C'est celui de tous les vauriens, de tous les rogues, de tous les picaros, celui de Panurge, celui des héros de Voltaire. Comment vous Rien compris. Comment vous Voilà, c'est ça. Rien qu'on Panurge, N'importe quoi, Picaros. Picaros. Qu'est-ce que Tintin C'est Tintin. a foutre rien à là-dedans. voir avec nous. Non, mais Non, c'est que ça ressemblait à caustique et à un moment il a dit causticité, je me suis dit c'est pour nous. On n'a pas fini cette liste des gens que personne n'apprécie. Je trouve qu'il y a des. Je pense qu'il y en a énormément. Je voulais pas dire que des femmes parce que j'allais aussi dire. Mais je pense que des gens aiment Castaner, des gens, enfin tu vois. Mais j'aimerais bien savoir qui, parce qu'en vrai, vraiment, quand il y a des gens comme ça à la télévision, on a sur les l'impression réseaux que- sociaux, on les voit assez régulièrement quand même. Fan Je crois de- que Ils sont juste là. une autre personne qui gravite autour de Macron, mais qui était avant au PS puis à l'UMP, Aurore Berger. Ouais. Elle, je crois qu'elle est unanimement détestée. Mais je te dis même pas de détester. Je te dis juste que personne ne me dit ah bah oui cette personne je l'aime vraiment bien. Parce que je te parle pas des gens détestés, je te parle juste des gens comme ça qu'on voit à la télé, par exemple des chroniqueurs qui sont là depuis 50 ans et on se dit personne n'est fan d'eux. Si Claude Askolovitch. Qui est fan de Claude Askolovitch? Personne. J'espère. Ça me ferait de la peine. 53-14. Qu'est-ce que je fais? Je devine la fin. On Les met suites de la... des aventures de Florence. Bien sûr, chaque chapitre. Previously on Métaphysique de la viande. Florence, C'était qu'il avait la petite rencontré dans un lycéenne. supermarché. Voilà. Il voulait la baiser en criant l'incantation de ses trucs de bagnole. Sa plaque d'immatriculation. Voilà. Ok. 52-15. Je savais que Florence prenait le train pour aller passer les vacances avec son père. J'avais écouté les conversations au lycée. Toutes ces pauvres filles qui se racontent leur vie de... Merde. Il y avait foule à la gare, les départs en vacances, personne ne verrait rien. J'avais piqué une voiture une demi-heure avant sur le parking de Auchan. Carrefour à un client qui venait de la quitter. Avec de la chance, il ne constaterait pas le vol avant au moins 1 heure. Un autre rêve m'est revenu au cours de la matinée quand j'allais à la gare pour chercher Florence. Je dormais dans un grand Lit. Il y avait des insectes partout sur le Matelas. lit. Oh. Ouais, oui. Avec je vous ai Christophe. baisé. Ouais, c'est pas bon ça. Le sol, les murs et le plafond noirs, mous, certains pourvus de pattes, d'autres avec des ailes, tous différents. Ceux du plafond tombaient, tantôt un pas un, tantôt en grappe molle. C'était imprévisible. Leur agglutination... Il est dur celui-là. Alors, attends. Agglutinement. Agglutination Agglutination. grouillée. Leur agglutination grouillée, c'est dur à dire. Leur agglutination grouillée sur la couverture bordée aux 3 côtés. Seule ma tête dépassée, je remuais les jambes pour faire partir la vermine, mais ces mouvements ne servaient à rien. Les insectes s'accumulaient et s'éloignaient de mes pieds en rampant les uns sur les autres, puis revenaient après que j'ai cessé de bouger. Ma mère, qu'est-ce que tu fais là, était nue sur la couverture. La masse rampante qui fourmillait sur et sous elle ne la dérangeait pas. Elle disait que cela chatouillait. Maman. Typique. Je ne pouvais pas fermer les paupières car j'avais peur que des insectes se glissent dessous et me dévorent les Yeux. Elle m'a conseillé d'enfouir ma tête sous la couverture et c'est ce que j'ai fait. La lumière de la chambre était allumée. À travers la laine rouge sang et animée de points noirs en ombre chinoise, je voyais la silhouette de ma mère qui se tortillait et gémissait. Elle se... Masturbait. Bien, elle baisait avec les insectes. Je me suis glissé sous elle pour frotter mon sexe entre ses fesses à travers la couverture. Oh. Nous avons Baiser. joui
Ensemble, le bruissement des insectes augmentait petit à petit. Voilà. Petite pause sur Florence pour Ok. baiser sa mère. Ok. Romantique. Petite escapade familiale. Et on repasse à Florence. Alors. 53-14. Florence a été facile à enlever. Oh, mais... Je pense que c'est le meilleur pour écrire des débuts de chapitre. Les premières phrases à chaque fois. Je pesais 25 kilos de plus qu'elle. À plusieurs reprises, à la gare, dans la voiture et même plus tard, elle a tenté de fuir. Elle a Hurler, crié, pas mal. Elle m'a frapper, tapé, pas mal. Elle m'a griffer. mordu. Oh, j'étais Ouais, pas loin, mais à à chaque chaque fois à fois, côté, ouais. hein, quand même. C'est l'histoire de ma vie, ça. À chaque fois, je l'ai Repousser, tabassé Tab- ou étouffer. étranglé pour la réduire au silence. À la gare, tout s'est passé tellement vite que presque personne n'a rien remarqué. C'était agréable d'user de violence devant tout le monde. C'est très Ouais, mal bien dit. sûr, ouais. Le pire tour, c'était agréable d'un coup. Le plus mauvais. C'était sympa. Christophe, désolé de massacrer ton livre. C'était comme si j'étais... Invisible. Bien joué. J'agissais en toute impunité. Je suis chaud, ouais. Ceux qui m'ont vu ont eu peur de réagir. Tu m'étonnes. Ouais, ouais. Ils ont détourné leur regard et m'ont laissé faire. On a roulé hors de la ville, pas très loin, parce que je voulais rentrer à pied. Je l'ai Attraper, tapé et ligoter, violé toute la journée pour passer le temps, sans m'arrêter. Je jouissait. bandais sans m'arrêter. Ouais. Il a une... Ah ouais, une vitalité. Non mais c'est fou. Quel ce est son mec. secret peut se Comment il voir. s'appelle d'ailleurs ce petit narrateur On ne sait Je pas. sais même plus. Parce que quel est son secret Je sais. Du gingembre Pour qu'elle me... Attends, je bandais sans arrêt Alors, Ouais. nous attendions la Ouais. nuit, point. Je bandais sans m'arrêter, Mm. point. Pour qu'elle me... Sus Bien joué. J'ai cassé ses... Dents. Oh, vache, c'est horrible. Je suis connecté à Christophe. J'en peux plus. J'en peux plus. Christophe. Vas-y, mais t'as lu la suite ou pas Oui. Bon. En lui raclant le visage... Non, j'ai pas lu, je Ok, découvre. ok. En lui raclant le visage contre le sol Pavé, rocheux. rocheux. Ah, c'est pas loin. À la fin, elle ne réagissait... Plus. Bien joué. Un sac sanguinolent. Oh. Une poupée gonflable. Un vrai sac de merde. Là, c'est chaud, quoi. Hein. Je suis presque dans un état de pré-Noël, là, en termes de fatigue. Je te dis, tu te rappelles la C'est dernière fois, intense, hein le chapitre nous avait vraiment foutu dedans. Non mais là, maintenant, je suis content de pouvoir rire de ce livre, parce que avant d'en parler dans Plutôt Caustique, il me terrifiait. En fait, je pense que l'expérience de métaphysique de la viande seule dans ton lit le soir doit être tout autre. C'était... Parce que là, c'est déjà très compliqué. Eh ben, mon Totof. Bah, tu nous as encore gâtés. Alors, sachez, autre anecdote croustillante, que Christophe Siebert connaît Philippe Jaénada. Qui, pour les vrais, Philippe Jaénada était là dès le début. Dès le premier épisode. Il a soutenu beaucoup Christophe au début de sa carrière. Ouais. Et il a par contre pas du tout aimé Métaphysique de la viande, parce que la critique de Philippe Jaénada de Métaphysique de la viande, enfin de Nuit Noire, qui est un recueil avec Métaphysique de la viande, Ouais. a été... au bout de 2 pages, j'ai eu envie de balancer ça contre le mur. Voilà. C'est En gros, ce que, c'est ce que sa Christophe nous a dit chronique, que Philippe avait dit. Ouais. Mais la femme de Philippe, si vous vous rappelez, celle qui a le sperme séché sur les seins, a, elle, apprécié. Et voilà. Alors, la question, faut-il avoir du sperme séché sur les seins pour apprécier Christophe Siebert ? C'est d'autres points dans Livre et Culture. Bonsoir. Bonsoir, ce sera le point du jour. Alors, vous, Stéphanie, vous avez du sperme séché sur les seins. Vous confirmez ? D'après Ouais. ce que je vois. Non, c'est des miettes. D'accord. Et bon, voilà. donc bah, plus loin dans l'horreur. Voilà. Mais Je suis voilà. épuisé. Voilà, Alors, pardon. je suis épuisé, c'est con parce que là, il va falloir qu'on s'arrête. Oui. J'ai regardé mes notes. J'ai une petite note podcast. Donc, j'avais une, c'était en cas d'effondrement, tu fais quoi ? Qui a donné l'épisode qu'on sait, que l'on Ouais. connaît. Et la note d'avant, c'était juste Léonard de Vinci, hélicobite. Et je suis incapable de te dire le cheminement qui m'a amené à noter Léonard de Vinci, hélicobite. mais je crois. Mais j'aimerais savoir quel est ton avis sur le sujet. Il l'a fait. Il a- Et Alors- peut-être, parce puisqu'on parle du plus grand inventeur de tous les temps, je crois que c'était ça. je pense qu'il l'a inventé. En gros, c'est qu'il est considéré comme l'inventeur de l'hélicoptère. Ah bah. Et je crois que j'ai dû me dire, est-ce que c'est en faisant l'hélicobite qu'il a eu l'idée d'inventer l'hélicoptère ? Je crois, hein. Parce que dans ta tête, déjà, Je ne sais pas. De d'où ça- Vinci, qui, entre 2 peintures et 3 inventions, Ouais. avait le temps de faire l'hélicobite, évidemment. Ah, tout le monde se douche, Oui, tout le monde se douche. Bah, à l'époque, ils se douchaient moins. peut-être. Et c'était pas trop des douches. Non, Et il y avait souvent des gens. vrai.
Donc, Bon, mais donc pour toi, c'est non alors. Ma théorie tombe à l'eau. non, je pense Tu qu'il a l'invalides inventé totalement. l'hélicoptère. Et comme tout inventeur, quand il voit quelque chose, il se dit pas mal, mais est-ce que je peux faire ça avec ma bite? Ouais, et puis comme on dit, qui coupe son nez dégarnit son visage. Mais après, ouais, bien sûr. Il Bien ne sûr. faut pas faire sur un coup de tête des actions qui peuvent nous nuire. Est-ce que vous dites des proverbes là? Pas Ou du ce- tout. vous les savez? Pas du tout. Vous avez un livre sous la table? j'ai Pas du l'impression. tout. Non, c'est faux. Bah, si, Vous savez, ça, c'est du temps qu'on se on se mouchait dans la manche. vous parlez en proverbe là. Pas du tout, mais pas du tout. Mais si, vous parlez en proverbe. Écoutez, Urbain, les malheureux n'ont point de parents et quand la maison est trop haute, il n'y a rien au grenier. Ça me bah semble non, évident. Pardon, c'est limpide. Pardon, son histoire d'hélicobite de Vinci, je pense que c'est l'histoire d'œuf et la poule. C'est que. c'est que. Alors, On saura c'est jamais. le sondage du jour sur Plutôt Caustique. N'hésitez pas à on répondre saura sur jamais le si- Twitter. On saura jamais si l'hélicobite a donné l'hélicoptère ou le contraire, mais est-ce que c'est pas important finalement? L'important, c'est qu'on ait des œufs et des poules. Et je me suis fait très mal. notamment. Ah ouais, donc pour toi, il y a... ouais, ok. Mais moi, je pense C'est- qu'il y a quand même un besoin de savoir. Mais par contre, si on devait supprimer de la planète, l'hélicoptère ou l'hélicobite? Très dur. Ou Léonard de Vinci. Oh bah de Vinci, dégage. Direct, mon gars. Tu perds pas mal de Tu choses. dégages. Tu nous laisses l'hélicobite, Tu- Léonard. Tu ne pars pas avec. Post hélicobite et non. Bah, je Ah, pense. c'est la. Ah, c'est la fin. Oui, j'avais mis une T'avais alarme mis une petite alarme. pour Bah oui, finir parce quatre- qu'est-ce qu'il faut il faut qu'on retourne bosser. Voilà, c'est ça. Euh, ah oui. alors, On parlera la prochaine fois du Dry January, j'espère le continuer. Je voulais juste vous dire que je n'ai pas picolé depuis 11 jours. c'est pas vrai. Ouais. Oh putain. Et je n'ai même pas bu le 31. Et j'essaie de le faire tout le mois. Et sachez que ça marche car j'ai perdu 2 kilos. Donc je devais. C'est pas vrai. Alors, comment ça se passe pas de petite bière, pas de rien. Rien, j'ai pas bu depuis 11 jours. Mais c'est rien en fait. Mais en fait, ça m'était pas arrivé depuis que j'ai 13 ans. Ah ouais. Moi, je fais Facile. le dry martini January. Vous ne buvez que du Que des martini. dry martini. D'accord. Bah, c'est C'est un un autre autre concept. mais que j'apprécie. Et je tiens bien. J'ai évité pas mal d'épreuves. Est-ce que je vais tenir la semaine prochaine au ski? Et, Je sais et pas. alors, par exemple, une petite bière en descendant de scène ou avant de monter sur scène Non, pour ou- l'instant, non. Oh, c'est Et fort. franchement, je suis meilleur partout. Donc, je crois que l'alcool n'était finalement, après ce qu'on a dit, moi pendant des Ouais, années, on ouais. m'a dit que c'était super. En fait, Il est possible que ce soit de la merde. Voilà. Alors, donc pour toi, on est quel jour? On On est est le. le 10, donc t'as fait un tiers déjà ton Ouais, January. et même le 12, parce que enfin, j'ai déjà fait 12 jours, en tout cas, parce que j'ai pas bu ni le 30 ni le 31. Ah ouais, donc on est ah oui, donc vous êtes sérieux dans l'affaire. Non, bah, j'ai juste rien fait le 31. Ouais, mais tu pouvais boire quand même. Oui, bah. Oui, j'aurais Ça pu. n'empêche pas, on peut boire chez soi. Hein. Mais disons que c'est plus dur de faire le 31 et de pas boire. Bien sûr. Ok, bah écoute, félicitations. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur parler aux gens, Rien, leur j'ai- dire de mettre des commentaires J'ai apprécié tous les derniers commentaires, j'ai apprécié vos réactions. Vous nous avez. Après bon vin, bon cheval. Tu vas arrêter tout de suite. Quand on a bu un coup, on fait aller son cheval tu plus poses ce bouquin là, ça fait chier tout le vite. monde. 20 ça. filles, faveur et poirier sont difficiles à Ok, conserver. celui-là était excellent, mais Ok, je retire ce que j'ai dit. celui-là était Mais énorme. maintenant, Mais maintenant t'arrêtes. ok. À moins que le prochain soit ouf. Alors, ah si, la dernière fois, j'avais fait un peu d'autopromo qui a sauté au montage. Je badine dans la peinture et le excuse-moi, dessin. j'avais C'est pas enlevé- grave, j'avais c'est pas enlevé grave. le mien aussi. T'avais enlevé le tien aussi. T'avais enlevé les moments où on était seul au micro. C'est vrai. Ouais, parce que c'était gênant. Toujours est-il que si vous voulez aller voir mes petites croûtes, c'est Oui. sur Mauvais Sang sur Instagram sans les voyelles MVS SNG. En sachant que sur la troisième, qui est de loin la meilleure, j'ai une option. Une option d'achat. Voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous, venez faire vos retours, ça fait toujours plaisir. Oui, c'était de l'excellente peinture. Merci. Et pareil, mon spectacle reprend les jeudis à 20h à partir du 23 C'est le jeudi. janvier. C'est le jeudi à 20h maintenant. D'accord, ça a changé. Voilà, à partir du 23 janvier, je serai content de voir. Il y a toujours au moins un Costicos dans la salle, ça me fait très C'est plaisir. bien, Ils n'hésitez viennent pas, ils viennent me le dire allez-y. à la fin. Voilà, Avec peut-être une nouvelle affiche avec une nouvelle affiche qui Ah. arrive et on vous balancera les affiches qui n'ont pas, qui n'ont pas été retenues. Et il y a des belles merdes. Et voilà, donc à partir du 23 janvier, là aussi, Topito Comedy Night reprend. Mhm. Je serai aussi chez Madame Sarfati, le club de Fari, pour hoster des choses. Et bientôt, je l'ai appris en avant-première Ah ah. hier, au club de De Kev Adams, qui s'appelle le Fridge. Fridge. Voilà. Bah, pas très bien. Et ben voilà, magnifique. Un calendrier, un agenda chargé. On Ah. vous embrasse, On vous on estime vous estime énormément. et soutient
indéfectible aux cheminots. Indéfectible. Effectif. Et surtout ceux qui bloquent la ligne 4. Et la 3. Et la 12. En fait, tous ceux qui bloquent la ligne de chez moi, c'est vraiment ceux que je soutiens le plus. 3. 4. Plutôt caustique, on est plutôt caustique. Je suis gentil, il est méchant, on est plutôt caustique. En 2020.